Putain, moi tu me dis ça, moi je pense à un film d'horreur, genre The Grudge qui nous regarde par la fenêtre là, tu vois. Ah, il y a une dame en face qui nous regarde. Ouais, bah dis pas ça comme ça. Moi je me chie dessus. Qu'est-ce que tu fais? Mais vous que tu Tire sur ma bouche, tire sur ma bouche, tire dessus. Bah, je sais pas. Tu me les présentes, je suis en stage. Ok, j'ai envie de changer l'intro. Je trouve le bonjour à tous, ça me va pas. Moi je suis plus là en mode salut, ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le week-end dernier c'était des Pâques. Du coup on en a profité pour tester les meilleurs chocolats de Montréal. Ça inclut en fait les chocolateries vraiment très artisanales, très connues. Et des chocolateries Nox, c'est pas le moment, tu te tais. Pshhh. Et des chocolateries, on voit que c'est un peu moins artisanal mais ça reste très connu. Il y a le chien qui est en train de faire la fiesta à côté. C'est le bon moment. Cette vidéo va être très longue. Très très longue. Bon, Nox vient dire bonjour. Ah, dis bonjour. Tu es excité? Bonjour. Et non, ça c'est pas pour toi. C'est une vidéo chocolat donc tu n'auras pas une miette. Bon, maintenant je suis là pour manger, ni plus ni moins. Salut tout le monde. Moi j'ai une question beaucoup plus importante. Moi, c'est pas mon intro. Ouais, tu viens pour manger, tu l'as dit. On commence par qui? Moi c'est simple. Eux, vu que je me doute de la contenance, je veux commencer par ça. Eux c'est le même que eux. Mais lui c'est un... C'est pas la même... oui, c'est pas la même. Ça c'est un chocolatier. Tu commences par lui? Ok. Ouais, ça c'est du commercial. Et ben justement j'ai une petite histoire là-dessus. Du coup on commence par Laura Secor, je sais pas comment ça se prononce. En gros il y a une histoire par rapport à ça. C'est comme tu peux le voir, le logo c'est une pièce de monnaie canadienne. Ah oui? Oui. C'est ça, c'est une pièce de monnaie canadienne? Et oui. Ça représente en fait... C'est la reine d'Angleterre jeune. Ça représente Laura Secor. Parce qu'il y a une histoire autour de cette fameuse Laura. Cette Laura, elle va jouer un rôle en fait dans le succès remporté par la nation pendant la guerre de 1812. En gros, la Laura, qui a inspiré Laura Secor, elle a entendu une conversation entre des officiers américains qui discutaient de leur intention de tenter une embuscade britannique. Et en gros, elle a marché 30 km à pied. Elle a averti 400 guerriers des Premières Nations. Et en fait, ça leur a permis de gagner, je sais pas quelle bataille, je sais pas quoi, mais en gros, elle a joué un rôle dans la guerre. Et ça, je sais pas si c'est cette Laura après qui a fait du chocolat, mais c'est cette même Laura en tout cas qui est liée à cette histoire. Laura Secor, c'est celle de 1800. Ouais, apparemment. D'après l'article sur lequel je suis tombée. Je trouvais ça hyper intéressant pour au final un chocolat qui, je trouve, par rapport à d'autres. Okay, et c'est comme si nous en France on avait les pralinés Jeanne d'Arc. Yes. C'est parti. On fait un double? Double. C'est des énormes œufs fourrés qui pèsent un âne mort. Regarde-moi ça. Ça en vrai c'est marrant. Ça fait chier, mais c'est marrant. Donc déjà c'est une boule de 75 grammes de sucre et de chocolat. Ouais. Oh putain. Oh le tien il est beau. C'est écœurant. Bon one shot hein. Ouais. J'aime pas. Ah c'est trop. Bah moi j'avais pris à la crème d'érable et c'était beaucoup plus liquide. Là c'est vraiment très compact, ça colle. Tu exagères, j'avais croqué dedans, c'est le même aspect, c'est genre en fait tu croques dans un œuf entièrement fourré et putain t'as l'impression de tremper ta cuillère dans un pot de je sais pas trop quoi et de le bouffer cul sec quoi. J'avoue. Est-ce que crème au beurre... Bah le beurre c'est pas... C'est plus agréable, ça colle moins au palais. Mais c'est juste du sucre, il n'y a pas de goût. Ah, c'est une boule de sucre. Je préfère lui parce qu'il colle moins au palais. Il a la même texture que l'érable que j'avais. Mais l'érable c'était le meilleur. Au moins ça sentait quelque chose, là ça sent juste le sucre. Ouais, le crème au beurre est meilleur. Mais c'est ultra bon. Hein. Ouais. Ah ouais, s'il y avait que des trucs comme ça là, on est foutu au goût de... Bah il y en a un deuxième, mais lui c'est un... Ouais, revenir, je termine juste de... On fait un tour de pause. Ouais bah tu vois. Je suis encore en train de le mâcher. Moi ça m'a déclenché un mal de dents. Ah ouais? Quand un truc est trop sucré. Ça c'est parce que t'as une carie, c'est pas normal. Bah le prochain en vrai je propose de passer à la chocolaterie André. Parce que la chocolaterie André, ils font également la même chose qu'on vient de goûter. Ouais, mais ça permettra de comparer. Je vais d'abord lire la petite histoire d'André. Je peux le tenter. Tu veux faire la voix off de Chocolat André? Chocolat André, c'est une institution à Montréal, une vraie entreprise familiale. Chocolat André est une entreprise créée en 1940 durant la Seconde Guerre mondiale.
Madeleine Degnaud, une simple mère au foyer, décide alors de lancer sa propre chocolaterie à l'aide de sa sœur Juliette Farand. Ces deux femmes issues de vieilles familles de Montréal étaient des véritables pionnières passionnées par l'univers du chocolat. Elles se sont données pour mission d'offrir des produits exceptionnels et un service pour une clientèle de proximité. Quel beau storytelling! Qu'est-ce que ça donne dans la bouche? Non, c'est le même mastodonte. Hein. Non, il est plus gros. Alors déjà, rien que l'intérieur n'a rien à voir avec les deux autres. Pourtant, je crois que j'avais pris crème au beurre ou un classique. Bah, c'est plus... Ah, poil de nox. C'est plus friable, ce qui est bon signe. Ouais, c'est plus naturel. Oula. Ah oui, c'est meilleur, mais ça goûte genre... Érable. Oui. Du prix érable. Érable. Oh, j'ai plus vu. Mais la texture, on dirait vraiment une espèce de pâte sablée crue. Ouais. C'est incomparable avec ces corps. Ça, je sens mes artères se boucher. Tu te regardes aussi dans le retour. Parce que je suis narcissique. C'est vendu comme Laura Secor, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Ne te lâche même pas les babines, c'est en rêve. Mais en gros, comme tu dis, ça s'effrite plus, donc ça se voit déjà que c'est plus naturel, ça se voit que c'est fait maison, ça se voit que c'est moins chimique. C'est un peu moins sucré en vrai. Ouais. C'est moins sucré, mais ça goûte vraiment l'érable par contre. Moi, je suis pas fan de ce genre de truc. C'est trop bourrin, t'as trop de matière. D'un coup, t'es incomparable avec l'autre. Oui, mais c'est à part. Bah, je pense qu'il le fait. C'est bon, que... ça c'est bon. L'autre est vraiment juste. C'est juste une bombe de sucre. Une bombe, ouais. On en finit avec André. On finit André. On finit André. On finit André. C'est André où t'avais beaucoup d'espoir? Non. Bah, du coup, on va manger lui. Ça va un peu changer de l'œuf bourrin. Bon, bah tiens, prends le gros toi. Oui, c'est que ça. Ça me donne pas trop espoir. Moi non plus. Merde. Bon. Oula! Non. Ah, rien pas du tout! Est-ce que tu vois? Alors, moi, j'ai jamais été très bonbon, mais il y a des sortes de bonbons. J'aime pas. Ça avait comme des petits bonhommes qui étaient un peu farineux comme ça quand tu croquais dedans. Ferme les yeux, c'est un truc d'enfance vraiment, tu vas le redécouvrir. Petit bonhomme, imagine des petits sons. Ah! C'est les bonhommes des communions? C'était que dans les communions? Ouais. Ah non, mais c'est pas bon. Parce que ce que tu dis là, c'est bon les petits bonhommes comme ça, je crois. Ah, moi j'aimais pas. Moi j'aimais bien. Moi la texture c'est pareil, tu vois. Ah, moi j'aime pas, j'aime vraiment pas. Attends, il y a un petit bout de ganache là. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est pas bon. Ah, je suis déçue là. Je laisse la chance à un deuxième. On a un peu plus d'espoir avec lui. Non. Oh, classique shit avec des petits morceaux de noisette Praliné. là. Il est bon. Ça me fait penser à tous les pralinés que j'ai goûtés de ma vie. Sauf. Maison Cafette. Et je crois que c'est parmi les meilleurs. Chocolat, praliné, ganache, ce qu'on veut. Ever, qu'on a jamais goûté. C'est mon sirop de citron à l'eau. C'est moi qui te l'ai préparé. Ernestine. Alors moi j'ai des trucs à dire là-dessus. Ah, la douille. Est-ce que pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, vous vous souvenez de l'œuf à 30 $? On s'est rendu compte que c'est la même marque. Petit 2, l'œuf était pas ouf, mais ce qu'il y avait dedans, il y avait des petits lapins fourrés à je ne sais quoi qui étaient vraiment bons. Ça ne justifiait pas le prix, mais ils étaient vraiment bons. Et c'est les mêmes lapins que ça, sauf que lui c'est le même en plus grand. Oui, c'était 9 $. Avec taxe. En gros, c'est assez récent, ça a été fondé à Montréal en 2016, donc ça reste assez récent et en gros c'est juste un petit atelier qui fabrique le tout au plateau Mont-Royal. Sur leur site ils ont vraiment de super belles petites créations, des petites bouchées cerises, enfin on voit que c'est des petits trucs assez sympas. Mais moi du coup je suis allée au plateau Mont-Royal et ben en fait c'était que sur commande, du coup je pouvais pas rentrer dans la boutique, donc j'étais dégoûtée d'avoir marché à l'autre bout du plateau pour au final me dire ah bah non vous n'avez pas commandé à emporter. Je ne pouvais pas choisir ce qu'il y avait. Ils ont quelques petits trucs chez Bleu et Percier. Ok. On voit pas trop mais je crois qu'il y a un petit caramel dedans. Oui. Du soufflé comme on appelle ça déjà. Ah oui il y a un bon caramel dessus. Tu sais? Ah ça c'est vraiment pas mal. Effectivement le truc il est bon. Attends. Comme du riz soufflé en dessous. Ah il est bon celui-ci. Ouais c'est pas mal. Ouais c'est pas mal. Est-ce que ça Là vous... je retrouve l'esprit de pâte. Ernestine. On essaiera de goûter Ernestine les bombes de cerises. Ouais je suis d'accord. Mais il faut les commander. Et aller les chercher. Salaud. Faut aller les chercher. Ah oui aussi, ça attends. sera pas. Non pas eux, je les garde pour la fin. Quoi pas eux, c'est à moi de choisir. Bah non. Alors, je veux choisir lui. Ah non, bah non, c'est à toi de choisir. Bah oui. Bah oui. Wow, c'est quand même parmi les meilleurs. Hein. Passons à Le Cavalier Peutron ou Pochetron. Désolée, hein, mais c'est juste le nom, je sais pas. Après, ça se dit pas ici, Pochetron. Ça se dit qu'en France, non? Pourquoi ça se dirait pas? Il y a plein de trucs qui se disent pas au taquet, ça se dit pas ici. En gros, ce sont deux amis, puis après partenaires d'affaires qui ont ouvert en fait donc du coup Peutron. Ça a été lancé en 2015 et en gros, bah vous allez voir, c'est vraiment des petits chocolats très artisanaux, très beaux et très chers. J'espère qu'ils seront bons.
En gros, toutes les deux, elles ont ouvert un atelier consacré à la création de chocolat et de desserts pour les commandes corporatives. Suite à la demande croissante, le duo décide de transformer leur espace en atelier boutique afin de pouvoir offrir leurs produits directement à la clientèle. Donc voilà, donc ça part quand même d'une bonne initiative. Hein. T'as pas écouté, tu veux juste les manger. Suivi, ouais. Ouais, non mais c'est bon. Par contre, je crois qu'au prorata de tout, ça, c'était le plus cher. Bah j'en ai pris que 4, 12 $. Là, je suis désolé, on a un petit papier. Comment on appelle ça déjà? Votre papier cresson. Cresson? Bref, on est sur un beau carton blanc nacré texturé. Dans lequel se trouve. Mais par contre, moi je veux juste voir que. Ah! Non, personne n'ira, mais au moins c'est pour montrer qu'on sait de quoi on parle. Je sais plus ce que j'ai pris. En fait, pour se référer, c'est les codes couleurs des peintures qu'ils ont. Il faut se référer aux codes couleurs, mais il y en a plein de la même couleur, c'est juste les éclaboussures de peinture alimentaire qui sont différentes. Donc, bah ouais, c'est compliqué. C'est stylé après, mais. C'est stylé, mais faut arriver à les reconnaître. Lui, il est bleu et romarin. Bon, bah je vais les sortir tous. Toi et lui, je crois. Casse-couille leur truc. Ça, c'est clairement du Argousse et chocolat blond, non? Ah oui, peut-être. Et ça, c'est érable. Et ça, c'est praliné pas canon. Ok. Je me fais ça au minimum près. Donc, on a un caramel, argousse et chocolat blanc. Le caramel est bon. Faudrait savoir ce que c'est de l'argousse rouge. C'est ce que je me suis dit. Je sais C'est un agrume. Petit frais orangé provenant de l'argousier. Ok. Sont juteux, acidulés à souhait. Ok, ouais. Une ganache au bleuet et romarin. J'ai plus senti le romarin que le bleuet. Oui. C'est subtil, c'est pas mauvais du tout. Mais je suis d'accord avec toi, on se sent plus le romarin que le bleuet. T'as ce petit truc qui vient te taper à la fin. Ouais, mais comme tu dis, il prend vraiment le dessus sur le bleuet. Moi, je sens presque pas le bleuet. Hein. Je suis pas d'accord sur le terme, il prend le dessus, justement, il est juste à sa place. Mhm. C'est le bleuet qui s'est pas présenté, tu vois. Ouais, le bleuet, il est pas Mais, bleuet. mais Ouais. du coup, ça me permet de découvrir le romarin dans du chocolat. C'est bon. Putain, ouais. C'est pas mal, ouais. Franchement, Ouais. c'est pas mal. Ouais, ils sont beaux, ils sont bons, ils sont beaux et bons. C'est une belle conclusion. J'imagine des gens. Arrête de nous montrer l'intérieur du chocolat. Tu capteras, il y a une récurrence à chaque fois. Tu cherches ta focale, elle vient seulement au moment où moi je le bouffe. C'est pas mon praliné préféré. Là, moi, j'aime bien les pralinés quand il y a des petits morceaux qui. Là, franchement, c'est des bons chocolats. Pour l'instant, ils sont pour moi dans la tête du classement. Ils sont un peu chers. Ouais, c'est cher. C'est un peu cher en vrai, quand même. C'est un cadeau limite. C'est un une cadeau. offrande. Tu l'as? C'est même une offrande. Ouais. Je dirais même mieux. Ouais. Potier. Alors, bon bah Potier on vous le présente plus je crois. Par contre, les 6 œufs en chocolat praliné, alors certes il y a un praliné noir, il y a un praliné au lait, le packaging est pas très beau, mais il y a de quoi dedans, c'était quand même 46 $. Ça m'a fait mal au cul pour 6 œufs en chocolat. Mais alors comme vous pouvez le voir, comme c'était des doublons Il y a de une dame en face qui nous regarde, il y a une dame en face qui nous regarde. Pardon. Pourquoi t'as eu peur? Mais tu me dis une dame en face qui nous regarde, moi Bah, je il pense y à a un une film dame en d'horreur. face qui nous regarde. C'est bien que j'ai... Ah putain. Mais la regarde pas non plus maintenant, elle sait qu'on la regarde. Du coup, on va tous se regarder. Putain, moi tu me dis ça, moi je pense à un film d'horreur, genre The Grudge qui nous regarde par la fenêtre là, tu vois. Non, il y a une dame en face qui nous regarde. Ouais, bah dis pas ça comme ça, moi je me chie dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, bah comme c'était des 2 et 2, et comme ça fait littéralement 4 jours qu'on a acheté ces chocolats, qu'ils nous regardent et qu'on se retient de les goûter, comme Potier il y avait des doublons, bah on a goûté les doublons de Potier hier soir. On n'a pas tenu ce soir. Voilà. Mais donc on peut vous faire un petit topo et je vais quand même vous montrer l'intérieur de dedans. Potier, on vous les présente plus. Mais en tout cas, c'est bel et bien, on a vérifié des Français expats. Toujours pas sponsorisé. Mais ils sont ouverts depuis 2012. Et honnêtement, bah je crois que je suis fan de tout ce qu'ils font. De tout ce qu'ils sont. De tout J'adore ce ce qu'ils incarnent. De tout ce qu'ils font. Mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment un beau petit praliné dedans. Comme dit, les 3 sortes, blanc, lait, noir, on les a tous goûtés hier soir. Leurs pralinés sont vraiment bons. Genre moi j'avais jamais goûté genre un praliné au chocolat noir. Si, parce que quand je prenais des assortiments, j'en avais déjà goûté je crois, mais genre ça sentait vraiment pas le praliné. Je trouve que leur praliné il sort bien. Tu sens que c'est du praliné, mais tu sens que c'est du chocolat noir aussi. Mais bref, en tout cas, certes les œufs, le paquet là de 6 œufs était vraiment cher, on va pas se mentir, mais il est très bon. Oui, il est très bon. Oui, il est très bon. Mais c'est la première fois que je dirais que là, je trouve le prix vraiment excessif. Il l'est à chaque fois. C'est cher qu'une galette. Hein. Ça dépend d'où on se place. Oui, mais la galette est trop chère quand même. Très bon, mais trop cher. Je crois que c'est une des premières fois où on dit vraiment c'est trop cher. Ouais. Ouais, vous avez un peu abusé là, c'était un peu cher. Mais c'était bon, mais c'était un peu cher. Mais c'était bon, mais c'était un peu cher. Et si on terminait par Monsieur et Madame Chocolat? Oui.
Terminé. Tu fais un storytelling. Vas-y. Bienvenue chez Monsieur et Madame Chocolat, votre destination gourmande dans le quartier de Rosemont Petite Patrie à Montréal. Nous sommes Emmanuel et Jenny, un couple passionné par l'art du chocolat depuis plus de 32 ans. Chez Monsieur et Madame Chocolat, nous sommes fiers de vous offrir des créations originales, éthiques, qui mettent en valeur le terroir du Québec. Nous sélectionnons avec soin les chocolats Valrhona et Weiss. Ah, tu en as pris beaucoup chez eux. Eh, j'ai mis un coup de cœur pour chez eux. C'est parce que c'est éthique. Monsieur et Madame Chocolat, ils bossent avec du Valrhona. Genre, moi perso, quand je fais des cookies, si je peux, c'est que avec du Valrhona. J'adore ce chocolat, c'est juste le meilleur chocolat ever. Ils faisaient des petits œufs comme ça et ils faisaient aussi genre des poules, des lapins. Et le concept, c'est que dans chaque truc, il y avait des surprises. Et moi je soupçonne ça que ça soit un vrai œuf. Non, ils font. J'ai commencé à appuyer dessus, ils font. C'est pas un vrai œuf. Ça fond? Oh non. Mais oui, mais c'est ce que je te dis, appuie pas dessus. C'est pas un vrai œuf. Non, c'est pas. C'est un vrai œuf. C'est pas un vrai œuf. C'est pas un vrai œuf. C'est pas un vrai œuf. On va commencer par ça. C'est un Tu vas chocolat montrer les... praliné yuzu. C'est au yuzu. T'es en train de prendre le truc. On a un petit croustillant au centre, enfin en dessous, je sais pas, mais avec un petit praliné. C'est beau. Et c'est bon. On sent le yuzu. On sent l'éthique. Et on sent le yuzu. On sent le yuzu. Il est bon. Il y a le praliné, il y a le croquant, il y a le yuzu. Le chocolat au lait, il est beau. Bon, l'œuf maintenant? Non, l'œuf en dernier. Oh. Ouais, maintenant, ok, ouais. Ah, il est beau. C'est quoi la surprise dedans? La merde. Ah non. C'est quoi? C'est un fœtus? C'est un écureuil. C'est un écureuil. Il était pas cher l'œuf. Faut pas s'attendre à des miracles. Hein. C'est un bon chocolat blanc. T'entends quoi par pas cher? 2$. Par contre, moi je ne suis plus chocolat blanc du tout. Et j'ai de plus en plus de mal avec le Ah, je chocolat peux blanc plus aussi. du tout, ouais. moi. Je peux plus du tout. Après, l'idée est bonne. Moi, c'est Ah oui, surtout oui, la oui. recherche que je salue. Vraiment, là, c'est vraiment une très bonne idée de mettre une petite surprise comme ça. Et quoi? On peut terminer en beauté. Toujours sur Madame Chocolat. J'ai pris, je crois, ceux pourquoi ils sont connus, parce que c'est toute l'année. C'est des demi-sphères. Et elles sont magnifiques. On a un... Alors, je sais plus si c'est praliné ganache ou je sais pas quoi, mais c'est au kiwi. Ouh! Oh! Ah ouais. Ouais. J'en étais sûre. Le chocolat ne trouvera sa postérité qu'avec le fruit. Ça, c'est... C'est bon. T'as vu? Ah, c'est vraiment bon. Le Oh, super chocolat, bon. le fruit, merci. Bah, je crois que ça s'avère être vrai. Je crois que Monsieur et Madame Chocolat, ça va être mes préférés. Hein. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est une tuerie, la ganache aux fruits. C'est banane, ça. C'est pas banane. Ah bon? Merde. Le caramel sur le fer. Bah, ça, oui. Ils sont vraiment bons. Dans un câlin. Le petit dernier à la banane. Une effluve de banane. Oh, il est incroyable, lui, c'est le meilleur. Ah non, ils sont franchement la banane. Hein. Est-ce qu'on fait un top? Ah, moi, je sais qui je mets en premier, je mets eux. Hein. Premier, Monsieur, Madame Chocolat. Deuxième, j'hésite à mettre Potier pour le praliné. En deuxième, j'hésite entre Peutronne et Potier. Deuxième ex-aequo, Peutronne et Potier. Troisième position, Petronne. Ernestine. Troisième, Ouais. Ouais, c'était des Quatre. classiques, on connaît quoi. quatrième, Ouais, quatrième. Dernier, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Bon, Au revoir. hey. Non, ouais, si je suis pas dans la suite de la vidéo, c'est parce que j'ai actuellement une crise de foie. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez simple, mais en vrai, j'avais vraiment envie de tester les meilleurs chocolats. Au moins, ça me donne une idée. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Bisous. Nox, viens me dire au revoir. Non, mais ça va quelque chose.